Madame la députée, bonjour. Bonjour. 10 mois après votre élection, comment allez-vous ? Écoutez, je vais bien. Je me sens un peu chargée de travail, mais je vais bien. Alors nous sommes venus à votre rencontre dans votre circonscription à La Mole pour évoquer 3 sujets d'actualité, si vous le permettez. Le premier, c'est le secret des affaires. Mercredi dernier, vous étiez la co-rapporteuse de la loi sur le secret des affaires. Destinée à lutter contre l'espionnage industriel, elle permet aux entreprises d'attaquer en justice toute personne qui révèle des informations confidentielles. Cette proposition de loi, inspirée d'une directive européenne, inquiète les partisans de la liberté d'informer. À cette loi que vous avez votée, les affaires du Mediator et de Panama Papers n'auraient jamais pu être révélées. N'est-ce pas là une victoire de l'Europe des lobbies ? N'est-ce pas là un danger pour la liberté d'informer ? Alors, effectivement, on peut voir les choses sous cet aspect-là. Moi, au jour d'aujourd'hui, je me dis que la transposition, finalement, du droit européen dans le droit français, qui est souvent, en fait, à l'origine des décisions législatives que l'on peut opérer, ne révèle pas qu'en Europe, on a caché des scandales à cause de cette disposition du droit européen. Donc moi, j'ai tout à fait confiance dans la démocratie, dans le pouvoir des lobbies, y compris de lanceurs d'alerte, etc., qui sont aussi actifs que les lobbies industriels. L214, par exemple, est un lobby extrêmement actif. Moi, j'ai confiance dans la liberté de la presse, dans la liberté de l'information, notamment qu'offre la toile, et donc je ne suis pas spécialement inquiète de cette partie-là. En revanche, sur la protection des données industrielles, à l'heure où nous sommes dans un monde d'innovation de rupture, dans un monde d'intelligence artificielle, dans un monde d'espionnage industriel très développé, je pense que c'est important que les entreprises puissent avoir les moyens d'assurer leur maintien de compétences à l'échelle mondiale, puisqu'en fait elles se battent contre des géants chinois, américains, iraniens, indiens, qui ne leur veulent pas que du bien. Et il faut qu'on les laisse aussi en capacité de s'armer contre elles. Je vous entends bien, mais n'est-il pas nécessaire de prévoir une disposition qui permettrait de protéger les lanceurs d'alerte, par exemple ? Alors, à mes yeux, cette disposition ne prend pas de mesures contre les lanceurs d'alerte. Donc, il faudra effectivement être vigilant sur l'application de la loi, sur la jurisprudence qui en sera faite, pour éventuellement, nous, en tant que législateurs, corriger le tir si, le cas échéant, les lanceurs d'alerte se trouvaient en difficulté.